Est-ce que vous magasinez encore des condos en cherchant les frais de condo les plus bas? Si oui, vous regardez exactement le mauvais chiffre. Et ça pourrait vous coûter très cher sur l'achat et la valeur de votre condo, mais aussi sur votre capacité d'emprunt. Depuis le 14 août 2025, il y a une nouvelle loi en vigueur au Québec qui va changer la réalité des copropriétés, au moins pour les prochaines années. Et la majorité des acheteurs n'ont aucune idée de ce que ça implique pour eux concrètement. En passant, si vous voulez rester informé des nouvelles du marché immobilier montréalais, pas juste les nouvelles génériques, mais des analyses concrètes, des trucs applicables et un tirage mensuel réservé aux membres, j'ai créé le cercle RP spécialement pour ça. C'est gratuit, c'est utile et c'est dans la description en bas de la vidéo. Donc, la loi 16, c'est une réforme de la copropriété au Québec, la copropriété divise spécifiquement. Et depuis août 2025, elle est pleinement en vigueur. Donc, ça s'applique à toutes les copropriétés. Les grandes tours à condos, les petits immeubles convertis et les plex transformés en copropriété aussi. Concrètement, il y a trois grandes obligations pour les copropriétés. Donc, premièrement, le syndicat doit faire établir un carnet d'entretien. Ça, c'est un document qui planifie les réparations et les remplacements majeurs à faire sur un horizon de 25 ans. Donc, c'est la route que la copropriété va suivre côté entretien. Toiture, fenêtre, ascenseur, système mécanique, etc. C'est tout ce qui finit par coûter très cher. Deuxièmement, le fonds de prévoyance. Donc, chaque syndicat doit faire une étude aux 5 ans pour déterminer combien d'argent doit être mis de côté dans le fonds de prévoyance. Ça, c'est plus à la discrétion du conseil d'administration. L'argent qui est dans le fonds de prévoyance, c'est l'argent qui va être utilisé éventuellement pour faire les réparations qui sont nommées dans le carnet d'entretien. Troisièmement, lors d'une vente, le vendeur doit remettre à l'acheteur une attestation officielle du syndicat sur l'état de la copropriété. Donc, un portrait actuel. Puis le syndicat a 15 jours pour produire cette déclaration-là, cette attestation-là plutôt. C'est ici environ que la plupart des acheteurs se font un peu avoir sans le savoir, dans le sens où des frais de condo bas, ça peut vouloir dire deux choses très, très, très différentes. Premièrement, soit l'immeuble est super bien géré, il est bien entretenu, il y a un super beau fonds de prévoyance solide, euh, ou soit c'est assez mal géré en fait, puis c'est le cas de beaucoup plus de copropriétés qu'on pense. Puis les frais sont bas tout simplement parce que il n'y a jamais personne qui a voulu payer plus cher par mois. Quand c'est la décision des copropriétaires d'augmenter ou de ne pas augmenter les frais de copropriété, c'est très, très, très tentant de garder les frais bas pour ne pas avoir à trop dépenser à chaque mois. Ceci étant dit, ça veut souvent dire que le fonds de prévoyance à ce moment-là est quasi vide et on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs cotisations spéciales en cours de route ou tout simplement que les réparations ne soient pas faites malheureusement. Donc, avec la loi 16, le but, c'est d'enrayer ça. Les syndicats qui ont sous-financé leur fonds de prévoyance pendant des années vont maintenant devoir rattraper le temps perdu. Donc, ça veut dire une hausse des cotisations, certainement. Ça peut vouloir dire aussi des cotisations spéciales. Puis, dans d'autres cas, ça peut même dire des montants importants à débourser sans aucun préavis si jamais il y a des réparations à faire qui sont urgentes. La vraie question à poser quand vous magasinez un condo, c'est donc pas est-ce que les frais de condo sont bas, mais c'est plutôt est-ce que le fonds de prévoyance est adéquatement financé. Et là, on arrive à quelque chose que vraiment peu d'acheteurs anticipent. Quand votre courtier hypothécaire calcule votre capacité d'emprunt, les frais de condo entrent dans le calcul. Ça fait partie de votre ratio de couverture de la dette. Donc, si vous achetez un condo aujourd'hui avec des frais de condo, par exemple, de 250 mais que le syndicat est vraiment sous-financé et qui doit hausser les cotisations, disons, à 400 dans les 18 mois qui suivent votre achat, d'abord, vous n'avez pas acheté exactement ce que vous pensiez avoir acheté parce que ça augmente vos frais mensuels. Et ensuite, si les frais augmentent assez, le jour où vous allez vouloir refinancer, ça peut affecter votre capacité de refinancer, ou en tout cas le montant auquel vous êtes capable de refinancer. Sur ce sujet-là, c'est très important d'avoir une personne qui a des bonnes connaissances puis qui vous accompagne correctement par rapport à l'hypothèque parce que c'est quelque chose qui est assez complexe puis il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc, si vous cherchez une recommandation de courtier hypothécaire, vous pouvez m'écrire directement dans les commentaires ou me contacter soit par courriel ou par numéro de téléphone. Toutes mes informations de contact sont
dans la description. Donc, vous pouvez commenter courtier hypothécaire en commentaire ou directement trouver mes coordonnées dans la description. Voici comment moi, je réfléchirais avant d'acheter un condo à la question de la copropriété. Donc, d'abord, demandez l'attestation du syndicat de copropriété. Okay? C'est maintenant obligatoire. Donc, si on résiste à vous la donner, c'est déjà un signal potentiellement d'une gestion moins proactive ou en tout cas d'une moins bonne transparence dans la gestion de la copropriété. Demandez l'étude du fonds de prévoyance. Regardez le pourcentage de financement du fonds de prévoyance. Donc, un fonds qui est financé à moins de 70 %, c'est une zone de risque assez sérieuse. Ensuite, demandez le carnet d'entretien. Ça, c'est la feuille de route pour les prochaines années. Donc, déjà, est-ce qu'il existe? On espère qu'il existe. Est-ce qu'il est à jour? Et quels sont les travaux prévus dans les 5 à 10 prochaines années? On se rappelle que c'est un horizon de 25 ans pour le carnet d'entretien. Regardez aussi les procès-verbaux s'ils sont disponibles, les procès-verbaux des 2 dernières assemblées annuelles. Souvent, ils sont presque toujours disponibles pour les grandes copropriétés. Des fois, pour les petites copropriétés, c'est plus difficile quand il y a, disons, de 4 à 6 copropriétaires. Là, ils ne font pas toujours de procès-verbaux. Mais clairement, pour les grandes copropriétés, comme il y a beaucoup de gens, il y a toujours des procès-verbaux, c'est important de les regarder. Donc, est-ce qu'il y a eu des cotisations spéciales? Vous allez voir dans les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a eu des conflits entre les copropriétaires? Vous allez voir aussi dans les procès-verbaux. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été reportés, donc qui sont à prévoir bientôt? Encore une fois, vous allez voir ça dans les procès-verbaux. Ces documents-là, l'ensemble de ces documents-là, c'est un peu la radiographie financière de la copropriété. Donc, si le vendeur ou l'agent résiste à vous les fournir ou qui ne veut pas vous les fournir, il y a lieu de se demander pourquoi. Donc maintenant, vous savez quoi regarder dans un condo au-delà du prix affiché et aussi au-delà des frais de condo. Vous savez pourquoi les frais bas ne sont pas toujours une bonne nouvelle, même si ça peut l'être. Puis, qu'est-ce qu'il faut exiger avant de signer un engagement par rapport à l'achat d'un condo? Puis d'ailleurs, si vous êtes en train de considérer l'achat d'un condo parce que vous ne pensez pas pouvoir accéder à un duplex, vous pensez que vous ne pouvez pas vous payer un duplex, j'ai fait une vidéo qui compare exactement ces deux scénarios-là. Puis, les vrais chiffres et la réalité pourraient franchement vous surprendre. Donc, le montage financier peut être très intéressant sur un duplex. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si c'est un sujet qui vous intéresse ou auquel vous êtes curieux. Ensuite, si vous n'êtes pas encore certain de si c'est vraiment le bon moment pour vous pour acheter ou si ça serait plutôt une bonne idée de continuer à louer, j'ai aussi une vidéo qui analyse ce dilemme-là. Donc, ces deux vidéos sont juste ici. J'espère qu'elles vont vous aider et vous guider. Et sur ce, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et de m'écouter. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, mes coordonnées sont dans les commentaires. Vous pouvez écrire dans la description plutôt. Ou vous pouvez m'écrire un commentaire directement. Je vais répondre à vos questions.